Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'univers captivant d'Ici tout commence, avec le résumé détaillé de l'épisode 1091, diffusé le jeudi 16 janvier 2025. Dans cet épisode riche en rebondissements, Cléo tente de prouver son innocence face à Brassac, mais des révélations choquantes risquent de tout faire basculer. Pendant ce temps, l'utilisation de l'intelligence artificielle sème le débat entre innovation et tradition culinaire à l'Institut. Et entre secrets dévoilés, trahison et tensions grandissantes. Les relations entre nos personnages préférés sont mises à rude épreuve. Préparez-vous à une aventure pleine d'émotions et de mystères. Dans cet épisode, Joachim est déterminé à préparer Cléo avant qu'elle ne se rende à Brassac pour s'expliquer. Conscient que cet entretien pourrait être décisif pour l'avenir de Cléo. Il tente de la briefer sur les points essentiels à aborder et les réponses à préparer. Cependant, l'atmosphère est lourde, car Clotilde, qui assiste à ces échanges, ne cache plus sa méfiance envers Joachim. Les mensonges et les omissions passées ont érodé la confiance qu'elle avait en lui, et son regard froid en dit long sur ses doutes. Clé, bien que visiblement stressée, tente de garder la tête haute face à Clotilde. « Je sais que tout m'accuse, mais je n'ai rien à cacher », déclare-t-elle avec fermeté. Cette déclaration, qui pourrait sembler rassurante, cache pourtant une angoisse plus profonde. En aparté, elle confie à Joachim une vérité inquiétante. « J'ai oublié un détail. Je crois que je me suis mise dans la mer ***. Ces mots trahissent son incertitude et la peur que ce détail oublié puisse se retourner contre elle lors de son entretien. Joachim, lui, tente de garder son calme, mais la pression est palpable. De son côté, Gary décide de se familiariser avec les outils modernes et teste l'intelligence artificielle pour résoudre un problème, ou peut-être, trouver une inspiration. Cependant, ses premiers essais ne sont pas à la hauteur de ses attentes. Frustré par les réponses obtenues, il exprime son scepticisme face à cette technologie. Sabri, toujours pragmatique, lui lance un conseil clair: tu dois être précis dans ton prompt. L'IA n'est pas ton cerveau. Cette remarque, mi-pédagogique, mi-taquine, souligne l'importance de la clarté et de la spécificité dans l'utilisation de ces outils. Gary, un peu vexé, semble néanmoins prêt à revoir son approche. Gary, cherchant à innover pour son prochain plat, décide de s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour trouver des idées de recettes végétariennes. Il montre à Olivia les questions qu'il a posées à l'IA, espérant qu'elle soit impressionnée par son approche moderne. Cependant, Olivia, fidèle à ses principes culinaires et pédagogiques, n'est pas convaincue. Avec un ton ferme mais bienveillant, elle lui conseille de se concentrer sur ses propres idées. « Fais travailler tes neurones », lui lance-t-elle, rappelant que la créativité et l'authenticité d'un chef doivent venir de son expérience et de sa réflexion personnelle, et non d'une machine. De son côté, Jasmine se confie à Jim et Suleiman au sujet du retour de Cléo. Elle exprime ses inquiétudes face à cette présence, qui ravive des souvenirs et des tensions qu'elle préférerait oublier. Pour Jasmine, Cléo représente une menace potentielle pour la sérénité qu'elle tente de construire. Ces mots révèlent une peur sous-jacente de voir le passé ressurgir et perturber l'équilibre fragile de leur quotidien. Pendant ce temps, dans le jardin de l'Institut, Cléo tente de faire un premier pas vers la réconciliation. Elle approche Jim et lui présente ses excuses, manifestement sincères. Ce moment d'introspection et de repentance de la part de Cléo montre qu'elle est prête à assumer ses erreurs passées, mais la question reste ouverte. Jim est-il prêt à pardonner ? Le dialogue qui s'ensuit laisse entrevoir une lueur d'espoir, mais aussi des blessures qui ne se referment pas si facilement. Dans une ambiance plus tendue, Tom confronte Enzo à propos de son inclusion sur une liste qui semble être une évaluation interne des points à améliorer. Tom, sans détour, lui fait remarquer que l'un des aspects qui lui est reproché est sa gestion des équipes. Il souligne que les retours indiquent qu'Enzo doit apprendre à mieux diriger et collaborer avec les autres en brigade. Face à cette critique, Enzo, d'abord sur la défensive, accepte finalement l'idée qu'il a besoin de s'améliorer. Il apprend qu'il sera coaché spécifiquement sur ses compétences relationnelles pour renforcer son leadership. Cette confrontation, bien qu'initialement tendue,
ouvre la voie à un possible développement personnel et professionnel pour Enzo. Claire, toujours rigoureuse et passionnée, prend en charge un cours pour un groupe composé de Tom, Milan, Amy, Bérénice et Carla. Comme à son habitude, elle met l'accent sur la précision et l'innovation, cherchant à transmettre des techniques et des valeurs essentielles pour exceller en cuisine. Cependant, les personnalités contrastées des élèves apportent leur lot de tension. Tom et Milan, parfois en compétition implicite, ajoutent une dynamique sous-jacente d'intensité. Amy, Bérénice et Carla, chacune avec leur propre style et énergie, équilibrent l'ambiance. Mais la concentration et la collaboration restent des défis constants. Ce cours devient un microcosme des relations complexes et des ambitions personnelles qui animent les élèves. Dans une ambiance nettement plus tendue, Cléo se retrouve dans le bureau de Tessier pour répondre à un interrogatoire en présence de Brassac. Sous le regard piquant de Tessier. Connue pour son intransigeance, Cléo tente de défendre sa position. Mais face aux questions insistantes, elle finit par craquer et admet une vérité accablante. Elle a volé le passe d'Antoine pour accéder à de la nourriture. Cet aveu met en lumière sa vulnérabilité et son désespoir dans une situation où elle se sentait acculée. Brassac, bien que plus mesuré que Tessier, ne cache pas sa déception. Tessier, quant à lui, semble partagé entre la colère et une forme de satisfaction de voir Cléo reconnaître ses actes. Cette confrontation pourrait avoir des conséquences lourdes pour Cléo, aussi bien sur le plan personnel que dans son intégration à l'Institut. Un nouvel élément trouble vient s'ajouter à l'ambiance déjà tendue de l'Institut. Il s'avère qu'il y a un problème avec le système de vidéosurveillance. Une carte SD, contenant des enregistrements essentiels, a été volée. Ce vol soulève de nombreuses questions. Qui pourrait vouloir s'emparer de ces enregistrements, et pour quelles raisons? S'agit-il d'une tentative de dissimulation ou d'un acte de sabotage? Cette disparition ajoute une couche de mystère et de suspicion, laissant planer une atmosphère de méfiance parmi les membres de l'Institut. Chaque regard devient suspect, et les secrets enfouis semblent prêts à éclater. Marc, visiblement perturbé, demande à Rose des explications sur la relation entre Cléo et Clotilde. Déterminé à connaître la vérité, il insiste pour qu'elle lui dise tout ce qu'elle sait. Rose, d'abord réticente, finit par raconter l'histoire en détail, mais la situation prend une tournure délicate. Jim et Jasmine, présents pendant la conversation, assistent involontairement à ces révélations. Les regards échangés entre les deux jeunes trahissent leur malaise face à cette situation tendue. Marc, submergé par la colère, demande à Rose de rester seule avec lui pour une discussion en privé. Une fois en tête-à-tête, il ne cache pas sa déception et son ressentiment. « Comment as-tu pu me cacher tout ça ?» lui lance-t-il, son ton oscillant entre reproches et blessures. Pour Marc, le mensonge par omission de Rose est une trahison de confiance. Après une série de paroles acerbes, il conclut fermement « Nous n'avons plus rien à nous dire ». Cette déclaration, brutale et définitive, laisse Rose désemparée, consciente qu'elle risque d'avoir brisé un lien précieux. La relation entre eux semble désormais suspendue à un fil. Pendant ce temps, une intrigue plus légère se joue entre Hortense et Olivia. Hortense confie à Olivia qu'elle a commencé à utiliser l'intelligence artificielle pour brainstormer sur des idées culinaires. Curieuse et légèrement sceptique, Olivia écoute attentivement les explications de la jeune femme. Hortense, enthusiaste, décrit comment l'IA l'aide à explorer de nouvelles associations de saveurs et concepts innovants. Cependant, elle insiste sur un point, l'IA n'est qu'un outil. Et le chef doit toujours garder le contrôle créatif. Tu devrais essayer, conseille Hortense à Olivia. Ça pourrait t'ouvrir des perspectives inattendues. Sur un ton plus léger, elle avoue que c'est Sabri qui l'a coaché pour maîtriser cet outil. Olivia, d'abord hésitante, semble intriguée par cette approche moderne. Cette discussion reflète un changement générationnel dans la manière de percevoir la cuisine, où tradition et technologie se croisent pour repousser les limites de la créativité. Clotilde, de plus en plus méfiante envers Joachim, confie à Rose qu'elle est persuadée qu'il a volé la carte SD manquante du système de vidéosurveillance. Ses soupçons, alimentés par des incohérences dans les propos de Joachim,
la pousse à agir. Déterminée à découvrir la vérité, elle décide de fouiller dans ses affaires. Après quelques minutes de recherche, elle tombe sur la fameuse carte SD, confirmant ses craintes. Plutôt que de se précipiter pour avertir immédiatement les autorités, Clotilde et Rose choisissent de regarder ensemble le contenu de la vidéo. Ce qu'elles découvrent est stupéfiant. La vidéo montre Cléo utilisant une bombe pour masquer l'objectif de la caméra, empêchant ainsi quiconque de voir ce qui s'est réellement passé dans la zone surveillée. Cette preuve visuelle ne laisse aucun doute sur son implication. Clotilde, bien que consciente des répercussions possibles, décide de signaler sa découverte à Brassac. Lors de leur entretien, elle lui révèle qu'elle a retrouvé la carte SD, mais choisit de dire qu'elle l'a trouvée dans les affaires de Cléo, et non de Joachim. En agissant ainsi, Clotilde trahit la confiance de Joachim, qui ignorait qu'elle avait fouillé dans ses affaires et qui pensait pouvoir compter sur son soutien. Avec la vidéo comme preuve, Brassac n'a d'autre choix que de prendre des mesures immédiates. Cléo est accusée de dissimulation de preuves, un acte grave qui compromet sérieusement sa position. Peu de temps après, Cléo est arrêtée par les autorités, sous le regard impuissant de Joachim. Visiblement bouleversé par cet enchaînement d'événements. Pour Joachim, cette situation est une double trahison. Celle de Clotilde, qui n'a pas hésité à sacrifier leur lien, et celle de Cléo, dont les actions mettent en péril tout ce qu'il a tenté de protéger. Olivia, intriguée par les récentes discussions autour de l'intelligence artificielle, entame une conversation avec Sabri, qui semble particulièrement informée sur le sujet. Sabri partage son enthousiasme sur les possibilités qu'offre l'IA dans le domaine culinaire, brainstorming d'idées, exploration de nouvelles combinaisons de saveurs, ou encore optimisation des recettes. Inspirée par ces perspectives, Olivia décide qu'il est temps de prendre ce sujet au sérieux au sein de l'Institut. Elle annonce son intention de demander à Tessier d'organiser un conseil pédagogique spécialement dédié à l'intelligence artificielle. Pour Olivia, il est essentiel que les professeurs réfléchissent ensemble aux opportunités, mais aussi aux limites de cette technologie. L'IA ne remplacera jamais le talent, mais elle peut être un outil précieux, explique-t-elle à Sabri, tout en reconnaissant que l'adoption de ces outils modernes pourrait provoquer des débats animés parmi ses collègues, particulièrement auprès de Tessier, qui n'est pas toujours ouvert aux innovations. De son côté, Billy traverse une période de frustration. Souhaitant se perfectionner dans ses créations culinaires, elle décide de demander l'avis de Tom, en qui elle a toujours vu un potentiel critique utile. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu. Alors qu'elle espérait un retour constructif et des conseils pour améliorer ses plats, elle se heurte à un mur d'égoïsme. Tom, fidèle à sa réputation, ne semble pas du tout concentré sur ce qu'elle lui demande. Il détourne constamment la discussion pour parler de lui-même, de ses projets ou de ses réussites. Billy, à bout de patience, finit par exploser, « Tu ne penses qu'à toi. Je te demande de m'aider, et tout ce que tu fais, c'est te vanter. » Sa colère reflète non seulement sa déception, mais aussi un ras-le-bol général face à l'attitude égocentrique de Tom. Ce conflit met en lumière la difficulté de collaborer avec quelqu'un qui peine à s'investir dans les besoins des autres. Merci de nous avoir suivis pour ce résumé détaillé de l'épisode 1091 d'Ici tout commence. Entre les confrontations intenses et les moments de vulnérabilité, cet épisode nous tient en haleine jusqu'à la dernière seconde. Pensez-vous que Cléo pourra prouver son innocence? Que va-t-il se passer entre Clotilde et Joachim après cette trahison? Partagez vos théories dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. À très vite pour découvrir la suite des intrigues de l'Institut Auguste Armand.